Est-ce qu'on m'entend? Alors, on est au stade Chauveau pour la journée numéro 2 du Mars Attack. On est en compagnie d'Astrid Couture et de Maude Sanson. Astrid, qui est coordonnatrice aux communications pour la Fédération québécoise d'Ultimate. Astrid, parle-nous un petit peu de comment ça se passe à la Fédération. De quoi a l'air le sport du Ultimate dans la province de Québec? Ben, ça se passe vraiment bien. En fait, présentement, on a plus de 9000 membres actifs. Voilà, on va mieux t'entendre comme ça, Astrid. Vas-y. Ben, présentement, ça se passe super bien à la Fédération. On a plus de 9000 membres actifs actuellement. Justement, on est dans le ratio de parité. On a 40 de joueuses d'athlètes féminines et 60 de masculins. OK. Et en fait, on a une croissance de 5 depuis l'année passée des inscriptions des athlètes féminines. Fait que ça se passe super bien, je veux dire Ben, ça. c'est excellent, ça. Puis Ben en oui. ce sens-là, on parle, là, hier, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Ouais, La FQI appartient à un projet vraiment, vraiment excitant ouais. l'année passée, le projet Azur. Parle-nous un petit peu, c'est quoi le projet Azur? Avec plaisir. En fait, c'est un ensemble de matchs, le projet Azure. Les matchs sont semi-pro. Donc, c'est la première fois au Canada que des athlètes de pairage féminin étaient rémunérés pour jouer au Ultimate Frisbee. D'habitude, ça sort toujours des poches des athlètes. Donc, c'est vraiment important comme match. Non seulement ça, depuis 2012, il y a un écart de visibilité assez accru dans le sport à cause que, ben, justement, on voulait venir parier à ça en donnant l'opportunité de présenter un haut niveau, de montrer ça à des jeunes aussi de toutes les occasions et les ambitions sportives qu'ils pouvaient avoir avec la réalisation d'un match de cette envergure et de ce niveau. Donc, c'est justement en ayant finalement un premier match semi-pro, la visibilité et cette importance médiatique des femmes dans juste nos médias a été accrue. Donc, on est en chemin vers une parité plus égale entre tous nos athlètes parce que c'est important que la manière que tu t'associes ou qu'est-ce que tu t'identifies
ne soit pas le déterminant de tes ambitions sportives ou de tes opportunités sportives. Eh bien, évidemment, le sport du Ultimate est une excellente plateforme pour ça en termes de parité. Puis la FQU fait un excellent travail en ce sens-là. Et puis, bien, on a le privilège d'avoir avec nous Maude Sanson. Oui. Alors, pendant qu'on fait la passation du casque pour entendre aussi, là, tout ça, évidemment, dans un mouvement où le sport féminin prend de plus en plus de place. On pense au basket, on pense au hockey, on pense au soccer. Le Ultimate n'y échappe pas, puis pour le mieux. Maude, tu as eu l'occasion d'y participer en tant que joueuse l'année passée. Non seulement joueuse, mais tu as été nommée une des joueuses les plus utiles durant ce match. Félicitations. Parle-nous un petit peu de ton expérience que ça a été là, dans un contexte semi-pro, devant une foule. Et puis comment as-tu vécu ce moment-là? C'est une super belle expérience. Puis honnêtement, je ne pensais pas avoir la chance de pouvoir vivre ça. Donc, merci à la FQ et à toute l'organisation du Frisbee. C'est une super belle expérience aussi de... On a commencé par donner notre nomination, s'inscrire. Après ça, on a été sélectionné par un processus de repêchage. Donc, c'est vraiment toute une expérience dans son ensemble avant le match. Puis après ça, après le match, on a eu toute la préparation, le fait de pouvoir jouer avec plusieurs filles de différents milieux, différents bagages également. Puis après ça, je pense que la partie, ça s'est super bien déroulé. Puis on a donné un beau spectacle. Donc, on est vraiment content de l'événement. Puis moi, d'avoir participé, c'était vraiment une belle expérience. Eh bien, on espère te revoir probablement pour l'édition 2025 là, du projet Azur là, qui va se réitérer. Est-ce que au mois de septembre prochain, 27 septembre? Donc, le lieu reste à confirmer, mais les billets sont déjà disponibles. Si vous voulez procurer vos billets, il faut aller les voir là, sur le site de la FQU. Maude, Astrid, merci encore une fois d'avoir été là des nôtres. Merci, bravo à la FQU pour tout votre merveilleux travail au niveau de la parité des genres. Félicitations encore une fois, Maude, pour ta participation l'année prochaine. On se donne rendez-vous sur le terrain en 2025 pour cet événement-là. C'est un rendez-vous. Eh bien, voilà, on vous remercie beaucoup. Et puis, on va passer d'un instant à l'autre à cette deuxième grande finale pour ce championnat. Ce championnat de Mars Attack qui conclut la saison CQ4. Donc, il y a Marie qui va se joindre à nous là, pendant qu'on voit les deux équipes qui s'affrontent. Là, déjà, on entame les hostilités. Deux équipes de la région de Sherbrooke qui s'affrontent. Les Snow Fox qui portent les chandails bleus, qui affrontent attention, asseyez-vous bien, les Yummy Yummy Dumpling. Ben oui. Donc, qui portent les chandails blancs. Donc, les Yummy Yummy Dumpling qui ont commencé le match en offensive en réception du lancer d'engagement. On voit souvent des noms colorés au Ultimate Frisbee intérieur. On est à la porte des ponts. On prend bien son temps du côté des Yummy Yummy. Une confrontation toute cherbouquoise ici au Stade Chauveau à Québec. Et voilà le premier point. On maintient la possession offensive du côté des Yummy. On prend une courte avance de 1-0 d'entrée de jeu dans cette finale de la division compétitive. Alors, encore une fois, merci à Astrid Couture et à Maude Sanson pour leur témoignage. Vraiment, le projet Azur qui est un superbe projet là, qui met en valeur toutes les athlètes féminines du Ultimate au Québec et même un peu au-delà, parce que l'année passée, on a eu des athlètes de l'Ontario. On a eu entre autres une athlète de l'Alberta qui s'est joint à la fête et qui les ont toutes offert un spectacle tout à fait incroyable au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. Pendant qu'on voit Snow Fox inscrire le deuxième point de ce match, créant ainsi l'égalité. Le projet Azur, qui était une première édition, mais certainement sera reporté encore d'année en année. C'était toute une performance des athlètes. Évidemment, comme Astrid le mentionnait, l'exposition du sport a été beaucoup mise en valeur, entre autres avec le Royal de Montréal, là, qui œuvre depuis une dizaine d'années au niveau du circuit nord-américain semi-professionnel. Pendant qu'on voit encore une fois les Yummy Yummy là, qui répondent de belle façon, on s'échange les positions, les possessions offensives là,
du côté Yummy Yummy versus Snow Fox. Et si on revient au Royal, là, qui a vraiment fait un beau travail au niveau de la notoriété du sport, mais là, on veut mettre en valeur les athlètes féminines et le projet Azur est vraiment une superbe initiative. Ça donnait un spectacle tout à fait exceptionnel l'an dernier, tant au niveau sportif qu'au niveau ambiance. C'est très, très, très festif. Et vraiment, là, toutes les athlètes et les entraîneurs aussi, et les organisateurs, organisatrices en sont sortis comblés. Donc, bravo encore une fois. Pendant ce temps, sur le terrain, on voit de la grosse défensive, donc du homme à homme très, très serré. Il n'y a pas beaucoup d'espace là, pour l'attaque, là, donc des deux côtés. Donc, c'est sûr, ça met de la pression. Donc, on va voir si les équipes s'adaptent. Aucun point bris d'inscrit d'entrée du jeu. Seulement 4 minutes de jouer. Voyons voir qui inscrira le premier point bris. On force du côté droit, du côté des Snow Fox. Bel enchaînement passé court là, du numéro 20, mais il y a eu de l'obstruction. C'était Jérôme Bisson là, qui a effectué l'empêchement, l'enchaînement plutôt. Faute d'obstruction. Les joueurs ont 10 secondes pour tenter une passe. Ah là, c'est extrêmement serré, là, Marie le mentionnait, là, vraiment. Ça joue une défensive 1 pour 1. Oh, quelle belle attrapée! Oh, la passe était vive! Mais Philippe Lacombe, là, qui a saisi le disque pour procurer à son équipe son 3e point. Très belle circulation du disque du côté des Blancs. Donc, on fait des passes rapides et on attaque immédiatement le joueur dans la zone de but pour marquer le point. Et c'est coincé dans sa propre zone que Snow Fox et Lambert avec la passe longue. Ça flotte bien attrapé par sa coéquipière. Oh, la passe! Lambert qui s'agenouille littéralement pour trouver l'espace pour rejoindre son coéquipier. Et Snow Fox crée l'égalité une fois de plus. Et ça, c'est un beau lancer, là, vraiment une belle exécution offensive. Belle communication entre les joueurs aussi. Là, donc, on a été patient là, du côté de la zone. Donc, vraiment très, très belle exécution offensive pour Snow Fox. On a eu des connexions familiales lors de cette première finale de la division régionale. Et la division compétitive ne fait pas exception. Là, on a les deux frères Lambert, Antoine et Simon, qui jouent pour les Snow Fox, entre autres. Le Yummy Yummy cherche l'ouverture. La passe en soutien. On perd des verges, mais on garde le contrôle. On crée de l'espace en bougeant le disque. Défensive, un peu de maraudage là, de Dubé qui est resté un peu à l'écart de sa joueuse. Belle passe du côté opposé. Une feinte. On tente de créer une réaction en défensive qui amènera... Oh oui! Un excellent pied de pivot ici du joueur de Yummy Yummy pour se créer un espace. Donne au Yummy Yummy leur 4e point. Et ça, c'est bien hein, du ultimate intérieur, là, donc le 4 contre 4. Il n'y a pas de vent, donc on peut mettre des angles beaucoup dans les disques. Le vent ne va pas faire envoler le disque, donc on est capable de faire des choses un petit peu plus spectaculaires avec les lancers. Puis là, ben, un petit lancer court, un angle, c'était une belle exécution. C'est une passe avec un angle agressif, mais c'est un revirement. Yummy Yummy en chasse du premier point bris de cette finale division compétitive. Oh, le plongeon de Lambert qui dit non. Le disque reste ici. C'est même Lambert qui remettra le disque en jeu. On est forcé le long de la ligne. Thibodeau à Lambert. Lambert cherche une option. On va trouver Charpentier. Lambert, l'autre, le frère. Avec un lancé marteau. Oh, Lambert, est-ce qu'on confirme que c'est à l'intérieur? Et Snow Fox, après avoir perdu possession du disque, convertit cette possession offensive pour, devinez quoi, créer l'égalité une fois de plus. Snow Fox utilise très bien là, ce que la défensive du côté des Blancs leur offre. Donc, même si on bloque un côté, on attaque l'autre tout simplement avec confiance. Donc, vraiment une belle exécution de leur côté. Yummy Yummy. Avec la pointe majeure là, qui
alimente sa coéquipière. La pointe majeure, encore une fois, qui s'offensive à l'intérieur. C'est Pilon maintenant avec le 10. Là, voilà, la pointe majeure avec le 10, maintenant milieu de terrain. Oh, belle passe ici, côté Brie. Alimente sa coéquipière Lortie. Maintenant, Bourgoin avec le disque. Cherche une option. La pointe majeure, oh, la passe était en arrière. Là, il a pu saisir le disque d'une seule main. Bourgoin. Maintenant, Pilon. Pilon feinte. Il circule bien le disque. Le lancer marteau! Pour rejoindre la pointe majeure, Yomi en inscrit un 5e. Bon match serré à date, là. Donc, on s'échange les points des deux côtés, autant du côté de Yomi que Snow Fox. Donc, beau match qui progresse bien des deux côtés. Lambert. Feinte. Thibodeau, là, qui doit vraiment s'étendre là, pour sauver ce disque. Encore une fois, d'une seule main. Dubé. Avec le lancer sous coupe, ça flotte. Il y avait une tonne de pression. Ici, mais Lambert vient sauver la mise. On bouge bien. Du côté de Snowfox, il y a eu contact, je crois, peut-être obstruction. Encore une fois, on dit que c'est de l'obstruction involontaire, accidentelle, mais quand même, on appelle la faute. Et puis, rapidement, on résout selon les protocoles des règlements du Ultimate. Et là, voilà le point de Snowfox. Vraiment, c'est une guerre d'honneur entre les deux équipes, là, les lignes offensives qui ont été parfaites jusqu'à maintenant. Et Marie, lors de la mi-temps de ce match qui aura lieu, la mi-temps a lieu lorsqu'une des deux équipes atteint un pointage de 9. On joue un match de 45 minutes. L'équipe qui aura le plus haut pointage après 45 minutes remporte le match aussi. Donc, on aura l'opportunité, tu auras l'opportunité d'interviewer Maëlys Le Chasseur. Donc, vraiment une athlète tout à fait exceptionnelle de la région de Québec. Donc, on pourra en apprendre un peu plus sur Maëlys. Oh! Et là, vraiment, là, une très, très belle lecture là, du joueur de Yomi pour sauver ce disque. Encore une fois, il a maintenu un pied. On le voit à la reprise. C'est une passe audacieuse, mais le numéro 63, Philippe Lacombe. Au Ultimate Frisbee, il se passe beaucoup de choses en même temps. Hein? Donc là, on doit se concentrer sur l'attraper. Le disque arrive vite. On a un défenseur. On doit garder les pieds dans le terrain. Donc vraiment, les athlètes là, doivent avoir des qualités physiques, de la concentration, des habiletés au lancer, comme on peut le voir en ce moment. Sport très complet. Et durant ce temps-là, on voit un point marqué du côté de Snow Fox. Une très, très belle lecture de disque. De la part... Attendez, on cherche son nom. Je crois que c'est Charpentier. Charpentier, oui. Encore une fois, on s'échange coup pour coup. Les lignes offensives, là, qui a eu quelques... Je crois que c'est Emmanuel Beaulieu, effectivement, qui a inscrit le dernier point. Encore une fois, c'est une guerre d'honneur entre ces deux lignes offensives. Qui provoquera le premier revirement, qui fera la première erreur, qui ouvrira la porte au premier point bris. On est patient du côté des Yomi. On vous rappelle que c'est une finale toute sherbrookoise. Communauté du Ultimate de la région de Sherbrooke, là, qui est très, très active. Oh, la passe, le lancer sous coupe. Tout juste à l'extérieur, hors de portée de la numéro 25, Alexandra Gaulin. Opportunité de point bris pour les Snow Fox. Une des rares opportunités de point bris jusqu'à maintenant. Un peu plus tôt, on parlait des différents niveaux possibles au Ultimate et on n'a pas mentionné qu'il existe le niveau universitaire. Donc, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, à Montréal, plusieurs représentations aussi des universités. Donc, c'est un circuit qui existe aussi sur la scène québécoise. C'est Thibodeau, là, après une passe longue, qui convertit le premier point bris de Snow Fox. On se forge une courte avance de 1,76. Jusqu'à maintenant, l'initiative était au Yomi. Voyons voir la réponse des Blancs après avoir subi le premier point bris de ce match. C'est Lortie avec le disque.
cherche du soutien. Oh là, c'était serré, mais bien saisi par Bourgoin. Bourgoin cherche une option. Commence à se faire tard. Les athlètes ont 10 secondes pour tenter une passe. C'est un revirement. La passe hors de portée de Jérôme Bisson. Les Snow Fox en possession du disque. Lambert, on alimente bien. Beaulieu maintenant. Milieu de terrain. Le lancer sous coupe. Oui, c'est bien attrapé. C'est précis, un lancer sous coupe. Toujours audacieux. Ça a été fait avec une belle précision. Les Snow Fox qui inscrivent un deuxième point bris consécutif. Très beau match. C'est serré. On marque les points des deux côtés. On travaille fort en défensive. Donc, vraiment, une autre très belle finale. La passe est longue. Les Yummy qui veulent répondre. Belle lecture dans les airs du numéro 10, Pilon. Et on enchaîne rapidement avec la pointe majeure. Et là, voilà la réponse des Yummy après avoir subi 2 points bris consécutifs. On inscrive un 7e, réduisent l'écart à un seul petit point, 31 minutes. Encore beaucoup de temps de Ultimate. Comme le disait si bien Marie un peu plus tôt, tout peut arriver dans un match tant que ce n'est pas terminé. Jusqu'à maintenant, les deux formations sherbrookoises nous offrent tout un spectacle de Ultimate 4 contre 4. Mauvaise communication, mais belle anticipation défensive là, de la numéro 9 des Yummy, la Montagne. Quelle défensive qu'on vient de voir. Emmanuel Beaulieu là, qui laisse sa trace sur l'issue de ce match. Une autre défensive ici. On n'avait pas vu beaucoup de revirements jusqu'à maintenant. Là, et là, on les enchaîne d'un côté comme de l'autre depuis les derniers instants. Yummy en chasse de leur premier point bris. Ils en ont subi 2 jusqu'à maintenant. Ils n'ont pu en inscrire aucun. Le long de la ligne, on va trouver Lortie. Oh là, il a bien attaqué ici. Il y avait beaucoup de pression. C'est Nadeau. Nadeau avec le lancer marteau. Il va rejoindre Audrey Lortie. Là, voilà le premier point bris des Yummy. Créant l'égalité 8-8. C'est serré. Puis on voit, là, il faut que les deux équipes travaillent fort à l'attaque. La défensive est très présente. Il faut courir, il faut se démarquer. Donc, on ne lâche pas. Et là, c'est un match enlevant là, pour atteindre la demi du match. Beaulieu. Avec les 10 beaux, bel enchaînement ici, là. Entre autres, Beaulieu. Et voilà rapidement les Snow Fox qui répondent de belle façon après avoir subi le premier point bris du match. Une belle exécution offensive. Reprennent l'avance d'un seul point. Et là, on va passer à la pause de mi-temps avec l'entrevue avec Maëlys Le Chasseur, avec qui on va faire la passation du casque. On est de retour et je suis accompagnée de nul autre que Maëlys Le Chasseur. Maëlys, écoute, je vais faire rapidement le survol de ton CV. Donc, tu as été finaliste au Catch of the Year en 2024. Tu as été nommée athlète québécoise et canadienne de l'année. Tu as fait ta 3e présence au match des étoiles d'Ultimate Québec. Tu as débuté dans l'équipe Origine Junior de Québec et maintenant tu fais partie officiellement des équipes de Team Canada. En plus d'avoir été maintes et maintes fois nommée comme étant une joueuse très spirit, donc une joueuse d'équipe, et tout ça âgée de 18 ans. Donc, je suis vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Et outre toutes ces expériences-là, bien, j'aimerais ça que tu me parles, toi, du Mars Attack. Donc, tu es quand même une jeune joueuse, mais tu as fait plusieurs présences au Mars Attack. Donc, parle-moi un petit peu de ton expérience durant ce tournoi-là. Oui, parfait. Bien, dans le fond, moi, le Mars Attack, ça a commencé... j'ai commencé en tant que bénévole au Mars Attack. Pour l'équipe du Québec, c'était moyen de financer. Fait que ça, c'était quand même une belle expérience. Puis ensuite de ça, là, ça fait 2 ans que je joue en tant que joueuse sur le terrain. Fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, on passe des beaux moments. C'est vraiment un beau tournoi. Tu sais, je pense qu'il y a plus qu'une centaine d'équipes réunies dans 3 stades différents dans la ville de Québec. Fait que
Oui, c'est vraiment une belle expérience, une belle fin de saison comme tournoi. Bien, c'est vraiment le fun là, de voir que tu fais ta place sur la scène du Québec, mais aussi sur la scène canadienne. Puis j'ai mentionné ton CV, ça c'était seulement 2024. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu ben, de 2025. À quoi ça va ressembler pour toi? Oui, bien, 2025, dans le fond, je suis sur l'équipe mixte Team Canada, équipe U24 cette année. On s'en va au championnat du monde en Espagne cette année. Fait que vous irez regarder ça. Le but, ça serait de se rendre en finale. Avoir une médaille, ça serait quand même un bon défi puis un bon objectif aussi. Bien, je pense que vous avez quand même des chances. Je te prends par surprise avec ma question. Est-ce que tu as un plus grand, plus beau souvenir d'Ultimate Frisbee que tu aimerais ça nous partager dans ta carrière? Dans ma carrière, je dirais d'avoir gagné la 3e place au championnat du monde, justement, avec l'équipe Canada, la première année que je l'ai faite en 2023. Oui, en 2023. C'était en Pologne, 3e place au championnat du monde. C'était ma première fois sur la scène internationale, puis c'était vraiment un bon souvenir. Wow, j'en doute pas. Merci beaucoup, Maëlys, d'avoir été là. Merci pour ton implication. Tu inspires beaucoup de jeunes, tu inspires beaucoup de jeunes femmes aussi. Donc, personnellement, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais. On va retourner au final du Mars Attack. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Marie. On se dit à plus tard. Bye-bye. À la prochaine. Et durant ce temps, on voit Snow Fox qui inscrit un autre point durant la finale compétitive du Mars Attack 23e édition. Alors, un merci tout particulier à Maëlys Le Chasseur pour l'entrevue. Merci, Marie, d'avoir mené ça de main de maître pendant qu'on voit la finale division compétitive là, qui s'enchaîne encore une fois. Tout feu, tout flamme, 10-8 des Snow Fox. Courte avance de 2 points. Et la Snow Fox en possession du disque, là, qui cherche à essayer de donner une avance de 3 points. Voilà, bel enchaînement! Le numéro 2 des Snow Fox qui réussit à procurer à son équipe un 11e point. Encore une fois, c'est une courte avance de 3 points. Là, on le voit, une belle reprise ici, là. Et là, l'écart se creuse tranquillement en faveur de Snow Fox, mais il reste encore beaucoup de temps à cette partie-là. Donc, ce n'est pas perdu. Tout peut arriver au Ultimate, là, mais c'est 11-8 pour Snow Fox. Il y a eu un temps d'arrêt d'appeler du côté des Yummy Yummy. Là, on est de retour de cette pause de mi-temps. Et là, qu'est-ce que tu penses, Marie? Tu es dans le cercle des Yummy Yummy, là. Tu tires de l'arrière par 3 petits points après avoir chaudement bataillé en première mi-temps. Qu'est-ce que tu penses qui se dit dans le cercle des Yummy Yummy présentement? Bien, écoute, si j'étais dans le cercle, là, il y a une chose au Ultimate qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce que les autres équipes font. Donc, dans des situations comme ça, il faut s'assurer que notre propre exécution est parfaite, est adéquate et que l'énergie reste au bon niveau. Donc, il ne faut pas s'énerver. Il faut garder le contrôle de ce qu'on fait à l'attaque. Puis, il faut donner le plus de pression possible. Parce qu'outre ça, les deux équipes jouent bien. Il n'y a pas de gros ajustements à avoir. Donc, moi, je parlerai d'énergie, je parlerai de contrôle et de contrôle offensif. Et pendant que je t'écoutais, Marie, j'observais le cercle des Yummy Yummy. Le langage corporel est très relax. On est ici, OK, on tire un petit peu de l'arrière, on va ajouter quelque chose, mais pas rien. Il n'y a pas de panique, là, comme tu disais si bien. Il reste encore beaucoup de temps de Ultimate à jouer. Bel enchaînement ici. Lortie avec le 10. Pivote bien, il commence à se faire tard. Là. Cherche un soutien, voilà. Il vient trouver sa coéquipière à la montagne. Contrôle le disque. Belle défensive 1 pour 1 du côté des Snow Fox. Oh, bien attrapé ici. Le numéro 20, Bisson. Elle apporte des points. Voilà. On a inscrit un point rapide du côté Yummy Yummy vers le temps d'arrêt qui aura porté fruit, ne serait-ce que pour cette séquence. On réduit l'écart à 2 points du côté des Blancs. Là, la défensive de Snow Fox a tardé un petit peu à venir aider là, les deux personnes qui essayaient de couvrir, les deux joueurs qui essayaient de couvrir la zone. Là, donc, ce qui a donné l'avantage à Yummy Yummy d'aller marquer le point. Finale, division compétitive Mars Attack qui conclut la saison 2024-2025 du circuit CQ4 québécois. Encore une fois, un excellent enchaînement de la part des Snow Fox.
3 passes, 4 passes cumulatives de quoi? 8-9 secondes à peu près. C'est comme ça qu'on aime nos points lorsqu'on est en offensive dans le format 4 contre 4 du Ultimate. 12-9, 22-44 à jouer dans cette finale. Et là, on peut dire que Snow Fox a le contrôle du match. Là. Donc, c'est vraiment leur rythme qui est imposé. On peut voir encore là, une erreur d'exécution. Là. Donc, Snow Fox contrôle bien cette partie-là. Là, c'est de voir si Yummy Yummy va vraiment changer l'intensité de cette partie. Peut-être potentiellement un point décisif là, pour l'issue de cette finale compétitive. On est patient du côté des Bleus. Beaulieu. À Nadeau. Beaulieu, encore elle. Pivote bien. Feinte, défensive individuelle suffocante du côté de Yummy Yummy. C'est Lambert. Oh, belle feinte de Beaulieu. Fait mordre 2 défenseurs. Remet sagement en soutien. Le lancer sous coupe. Oh, ça peut sembler nonchalant, mais c'était parfaitement calculé de la part de Lambert pour rejoindre Nadeau. Et voilà, un 13e point d'avance de 4 points de la part de Snow Fox. Et la défensive de Yummy Yummy a tout donné. Grosse couverture homme à homme. On a essayé aussi un petit peu de maraudage pour s'aider entre joueurs. Ça n'a pas été suffisant. Snow Fox a joué rapidement pour aller atteindre l'espace qui leur était laissé. Yummy Yummy en déficit de 4 points. Avec plus de 20 minutes, encore une fois, à jouer sur un match qui en dure 45. C'est pas terminé. Un appel d'obstruction. Lortie qui a provoqué accidentellement cette obstruction. Oh, le lancer, on vient de bloquer la passe. C'est Beaulieu là, qui s'est imposé de brillante façon. Porte le numéro 2. Thibodeau en soutien. Comme Marie le mentionnait si bien, le Snow Fox dans le siège du conducteur jusqu'à maintenant, Lambert. Encore une fois, le lancer marteau. On va rejoindre Beaulieu. Oh, là, ce point fera mal. Là. Un 14e point, 5 points d'avance à part des chandails bleus. Il y a une belle chimie du côté de Snow Fox. Là. Lambert fait des très bons lancers et ses joueurs en sont bien conscients. Ils exploitent beaucoup cette stratégie. Ça joue rapidement, ça attaque les 2 côtés du terrain. Donc, ça paraît en ce moment et c'est payant. C'est loin d'être terminé. Yummy Yummy, on franchit le mi-terrain. Pilon. Lortie. C'est maintenant la pointe majeure en soutien. La latérale, on rejoint Lortie. Encore une fois, une défensive étanche là, de la part de Snow Fox. Pilon. Petit corridor ouvert le long de la ligne. On se crée de l'espace en recentrant le disque. Pilon donne des directives, la main. Mais la défensive de Snow Fox laisse peu d'espace au traceur des Blancs. Pilon. On est patient du côté de Yummy Yummy. On sait que les erreurs qu'on a faites un peu plus tôt dans le match ont coûté cher. Alors, on veut être certain de bien capitaliser. Lortie pivote bien. Coincé le long de la ligne. Oh là là! Il y avait un espace extrêmement restreint. Mais on a réussi à en tirer avantage et ça va faire du bien au Yummy Yummy après avoir subi les 3 derniers points. Ils inscrivent leur 10e point. C'est 14-10 pour les Snow Fox. Et ça, c'était pas un point facile. C'était long. Donc, un long point comme ça, c'est fatigant. Faut rester patient. Puis c'est parfois dans ces moments-là que surviennent les petites erreurs d'exécution. Mais là, Yummy Yummy a gardé le contrôle du disque. Donc, vraiment, un beau travail de leur côté. Lambert qui donne des directives. Ses coéquipiers, coéquipières.
Et là, on voit une stratégie défensive particulière. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone. Donc, vous voyez, là, la numéro 7 appliquait la marque. Donc, c'était uniquement cette joueuse-là qui devait compter au disque, peu importe si elle couvrait un homme ou une femme. Et les autres joueurs en défensif faisaient du maraudage en couvrant des espaces sur le terrain. Et ça fonctionnait pour la défensive et le point converti par la suite. Brillante adaptation de la part de Yomi. Yomi tire de l'arrière. Il dit on se doit de provoquer quelque chose. Et puis voilà, changement de défensive là, qui a provoqué ce revirement. Ils en ont tiré avantage. Rendons crédit à cette belle décision tactique de la part des Yomi. Et à seulement 3 points d'écart, il aurait simplement le temps de rattraper ce match-là. Un bel enchaînement, encore une fois, Beaulieu. Beau passe et court. Ah, interception. Numéro 63, Lacombe. Yomi qui menace. Dans la moitié offensive. Beaucoup de circulation. Bourgoin avec le disque. Remet à Lacombe. Lacombe. Maintenant, Lortie. Avec le disque. Lacombe qui attaque le tracé de la ligne. Oh, c'est tout juste hors de portée. Oh, Lortie semble s'en vouloir là-dessus. Mais il y avait peu d'espace. La décision n'était pas mauvaise. Mauvaise communication. Snowflakes. Ou plutôt le Snowfox. À la porte des points. Ils veulent stopper l'hémorragie après avoir subi un point bris. Lambert avec un lancer lame. Oh là là, ça rentrait pas à peu près. Ça rentrait au pas, si vous me passez l'expression. Et là, Dubé qui a tout tenté. En plus, il avait l'impression défensive. Le disque qui lui a roulé à l'extérieur de la main. Revirement en faveur des Yomi. Et là, c'est la fatigue qui parle, des erreurs d'exécution répétées. C'est là, dans ces moments-là, là, il faut que les athlètes là, reviennent à la base. On fait des lancers sécuritaires, des attrapés sécuritaires. C'est très important. Beaulieu, à peine un temps mort. Il dit, oh, comme tu disais si bien, Marie, le point s'étire. Un peu de fatigue, on veut provoquer de l'exécution, ça crée des revirements. Les Snowfox qui sont jusqu'à maintenant dans le siège du conducteur, mais c'est loin d'être terminé. Yomi. Alors, tantôt, on a eu un temps d'arrêt d'appeler par les Yomi. Là, cette fois-ci, il est appelé par les Snowfox. Si tu étais dans le cercle des Snowfox, Marie, qu'est-ce que tu penses qu'il se dit actuellement? Revenir à la base, là, ça ne sert à rien d'essayer de créer quelque chose. Là. Le ultimate, c'est très simple. On lance, on attrape, on court, on travaille fort. Dans des moments où la pression est forte, là, retour aux sources, là, c'est toujours payant. Quoi qu'il faut continuer de jouer avec confiance. Puis, grosso modo, là, s'ils appliquent ça, ça devrait bien aller de leur côté. En contrepartie, du côté de Yomi, ben là, eux doivent aller appliquer beaucoup de pression pour créer les revirements. Donc, c'est de voir laquelle des deux équipes va ressortir avec la meilleure exécution. On a vu tantôt les Yomi là, faire une transition défensive, avec une défensive de zone, avec un espèce de lapin là, qui chassait le 10. Ça a porté fruit. Ça a créé un revirement qu'ils ont pu convertir tantôt. On va se voir si ils vont revenir à une défensive individuelle ou encore s'ils vont revenir avec ces défensives de zone. Ça semble être une défensive 1 pour 1 pour l'instant. Beaulieu. À Dubé. C'est sa propre ligne de points. Lambert, le lancer sous coupe, ça flotte! Et c'est rabattu par la numéro 88, Bourgoin. Un lancer qui flottait un petit peu trop. Ça laissait le temps à la défenseur de rejoindre le disque avant la joueuse offensive. Lortie à Bourgoin. Le long de la ligne. Le numéro 20, Bisson. Toujours le long de la ligne. Cette fois-ci, c'est Lacombe. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a congestion. Oh là là, c'est l'homme! En la transversale pour rejoindre Bisson. Et voilà, un deuxième point bris consécutif pour les Yomi. L'écart n'est plus que de 2 petits points avec encore beaucoup de temps au cadran. Belle lecture de Philippe Lacombe du côté de Yomi. Donc, il a vu qu'il y avait beaucoup de bleus devant lui.
Il a cherché le blanc qui était seul, puis il l'a atteint avec un lancer lame à l'opposé du reste des joueurs. Donc, ça a été payant. Mauvaise communication de la part de Snow Fox, un revirement. Alors, propre ligne de points. Alors, la porte est grande ouverte pour Yummy là, pour, encore une fois, créer, à défaut de créer l'égalité, d'en faire de ce match, de cette finale, un match d'un seul point. Pilon, avec le lancer lame, c'était un peu ambitieux. Là. Je crois que la pointe majeure n'anticipait pas cette passe. Snow Fox. Numéro 69, Félix Tremblay, le long de la ligne cette fois-ci. C'est Beaulieu. On ressente le disque. Un peu de maraudage en défensive du côté de Yummy. Wow, belle anticipation, mais ça crée de l'espace de l'autre côté pour le numéro 69, Félix Tremblay. Et voilà les Snow Fox là, qui arrêtent l'hémorragie en inscrivant un 15e point après avoir subi les 3 derniers points. Dommage pour Yummy là, qui était pas très, très loin là, d'aller marquer ce point-là, qui aurait pu, en fait, vraiment être très payant. Il reste 12 minutes au cadran, 3 points d'écart. Tout peut arriver en 12 minutes avec cet écart-là. Milieu de terrain, c'était très serré, le Thibodeau là, qui veillait au grain, mais ça passe pour les Yummy. On change de côté. On exploite bien la latéralité. Le disque est dans les airs. Oui, c'est bien attrapé. Encore une fois, la pointe. Plutôt maintenant, le numéro 7. On enchaîne bien. Bisson. Milieu de terrain. Les Yummy là, qui veulent reprendre l'initiative. Ils ont eu le contrôle au cours des dernières minutes. Ils ont inscrit 3 des 4 derniers points de cette finale compétitive. On pivote bien. On s'installe en soutien, encore une fois. Peu de marge de manœuvre. Les Snow Fox, avec une défensive 1 pour 1, là, suffocante pour le moins. Là, il y avait un tout petit espace du côté Brie. Et on en a tiré avantage et c'est Bourgoin là, qui s'offre en cible. Donc, le côté Brie, qu'est-ce que c'est, Étienne, en fait? C'est que quand on est en défensive homme à homme, le défenseur sur la personne qui a le disque concède un côté et les autres défenseurs se mettent de ce côté-là sur leur joueur. Donc, ce que ça fait, c'est que ça réduit l'espace accessible pour l'attaque. Et lorsqu'on atteint les joueurs qui sont dans l'espace qu'on appelle fermé, c'est ce qu'on appelle un bris. Donc, c'est très important de pouvoir atteindre ce côté-là parce que c'est le côté payant où les défenseurs ne sont plus. Ellison là, qui malheureusement échappe ce disque et Yummy qui leur fait payer content en inscrit un 14e. C'est un match d'1 point. Belle reprise ici. Et là, il reste une dizaine de minutes. 1 point sépare les deux équipes. Quelle finale de cette division compétitive. Je crois qu'il représente bien l'immense bassin de talent de la région de Sherbrooke. Et là, le disque est précieux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne doit rien risquer. On doit jouer avec les sources sûres parce que les deux équipes peuvent convertir les erreurs en points. Puis à ce stade-ci du match, on ne peut pas se le permettre. Donc là, le disque est précieux. Beaulieu accepte l'offrande de Thibodeau qui lui rend la politesse. On adore cet enchaînement passe et court. Et Thibodeau, on le voit à la reprise, là, quel bel enchaînement. Et Beaulieu, avec une belle passe flottante dans l'espace. L'initiative revient en faveur des Snow Fox. Et là, Étienne, tu me permettras de prêcher pour ma paroisse. Je suis une joueuse qui a joué beaucoup féminin dans sa vie. Et moi, j'adore voir des joueuses jouer avec confiance, comme on vient de voir là. C'est merveilleux de voir le développement du ultimate féminin. Là, puis on a des belles preuves sur le terrain en ce moment. Le circuit CQ4 est un circuit mix où il y a la parité des genres sur le terrain. Mais on peut jouer au Ultimate soit masculin, on peut jouer féminin, on peut jouer mix aussi dans le format 7 contre 7, là, qui est le format le plus répandu. Voilà, quel attrapé de la numéro 77, Audrey Lortie, là, qui... wow! Quel effort!
Encore une fois, un seul petit point sépare ces deux équipes avec moins d'une dizaine, un peu plus de 8 minutes à jouer dans ce match. Et oui, tu parlais de mixte, tu parlais de masculin, de féminin, et ça, c'est sur tous les niveaux. Hein. Au championnat du monde, c'est le cas également. Il y a ces trois divisions-là. Donc, c'est vraiment mondial qu'on voit tous ces types de jeux. Superbe plongeon défensif là, du numéro 20, Bisson. C'était un peu court. Snow Fox, toujours en contrôle. Oh là, ça a été partiellement bloqué en défensive. Et là, Dubé qui attrape, tire avantage de son grand gabarit et en même temps, garde le pied à l'intérieur pour sécuriser ce 17e point des Snow Fox. Emmanuel Beaulieu qui est tout sourire sur le terrain, là, qui semble avoir beaucoup de plaisir en ce moment. C'est beau à voir. Snow Fox joue avec confiance malgré les quelques minutes qui restent. Donc, c'est vraiment bien de voir ça. 17-15, 7-20 à faire. Cette deuxième de 3 finales de notre programme aujourd'hui. Une passe, un point. Et bien voilà, la recette est assez simple. En principe, Maxime Lapointe majeur, une très, très belle exécution. C'est bien démarqué et saisit ce disque. Rapidement, les Yummy Yummy répondent avec un 16e point. J'aime beaucoup l'ambiance en ce moment. Les points sont rapides parce que le temps presse, mais on voit des sourires, de la camaraderie. J'ai l'impression que les deux équipes sont vraiment contentes de vivre ça. On tente le jeu long. On fait l'effort ici. La cible du côté des Snow Fox là, a semblé tournoyer un peu là, sur son départ. Il a fait perdre probablement la fraction de seconde qui lui manquait pour saisir ce disque. Revirement Yummy Yummy en chasse d'une égalité dans cette finale division compétitive circuit CQ4, saison 2024-2025. Une finale toute charbouquoise, comme on l'a mentionné à quelques reprises. Le lancer marteau dans le coin. Oh, c'était précis. Tout juste hors de portée du numéro 31, Simon Trépanier. Snow Fox avec le contre. Dubé qui part. Beaulieu. Oh, belle passe. Oh là là. Que Dubé voulait attaquer le tracé long. Mais Beaulieu avait d'autres intentions. Revirement des Yummy Yummy. Encore une fois, en chasse du point égalitaire. Et là, c'est important. Ce point-là est important à 5 minutes de la fin du match. L'opportunité d'aller égaliser. Lortie. Sa coéquipière Gaulin. Oh, malheureusement, encore une fois, mauvaise communication. Eh bien, ce point égalitaire, il devra attendre à tout le moins si Snow Fox, à moins que Snow Fox réussisse à convertir un 18e point. Lambert, rapidement. Ça manque un peu de précision. On bouge le disque rapidement. C'est Lortie à Gaulin. Gaulin trouve Trépanier. Les Yummy Yummy dans leur propre zone. Le disque flotte. Là, on tente de provoquer les choses. On sent que la fatigue s'installe. C'est un point marathon. Beaulieu à sa propre ligne de point. Dubé qui se démarque. Le lancer sous coupe. Dans la transversale, Lambert qui saisit d'une main un peu d'affection, je dirais, entre les deux adversaires, sans dommage, évidemment. On sent toute l'amitié entre ses adversaires et c'est Snow Fox là, qui ferme ce point marathon avec un 18e point, reprend l'initiative par 2. Et là, c'est difficile. Yummy Yummy a encore le temps, mais c'est serré avec 2 points d'écart. Quoique les points s'échangent rapidement depuis les derniers points, donc c'est possible encore pour Yummy Yummy. Lacombe. La Montagne. Pivote bien. Le numéro 20, Bisson, qui s'est ouvert, là, mais il y a eu obstruction. Mais comme il y avait déjà des marcations, on laisse la possession demeure à Bisson. Bisson, tout de suite, remet en jeu à Lacombe, là, qui s'est pas fait prier pour attaquer la zone de points. Voilà, Yummy Yummy fait de ce match un match d'un seul point. Et là, Snow Fox a intérêt à ralentir le jeu. Il mène par 1 point. Il reste 3 minutes 30 à peu près au match. Donc, eux, là, l'objectif, c'est circulation et possession. On possède le disque au maximum. Dubé
sa coéquipière Jacinthe Gilbert. Ah, Gilbert et Beaulieu, là, ne sont pas entendus sur le tracé. Revirement, Yami. Potentiellement pour créer l'égalité. La passe. Oh, c'était bas, c'était difficile d'attraper. C'était ambitieux un peu comme projet. Et ça créera un revirement du côté de Snow Fox. La stratégie ne change pas. On est dans la possession pour Snow Fox. Dubé qui s'ouvre à l'intérieur. Pivote. Oh, là, il commence à se faire tard. Oh, là, ça aurait pu être attrapé après la défensive du numéro 38, la pointe majeure, mais c'est hors de portée de Lambert. Yami, encore une fois, 2,44 à faire au cadran. Lortie avec le 10. Le lancer marteau! Oh, c'était dans le... Il y avait une belle ouverture, mais difficilement attrapable par Bourgoin. Revirement. Snow Fox, encore une fois. C'est un jeu de possession à ce stade-ci du match. On s'échange le disque. Le point est long. C'est Lambert qui tente une lancée sous coupe, encore une fois. 2,16 à faire. Yami qui veut provoquer les choses, veut créer l'égalité. La pointe majeure à Pilon. Pilon donne des consignes. C'est Gaulin qui s'offre en cible à l'intérieur. Gaulin cherche une option. Belle passe Brie. Va rejoindre Bourgoin. De retour à Pilon, milieu de terrain. Yami pour l'égalité! La voici, cette égalité avec une 45 à faire au match. On est de retour 18-18. Yami qui remporte cette longue bataille, ce point marathon. On est gâtés, Étienne, on est gâtés. C'est toute une finale pour le compétitif en ce moment. C'est égalité, 1 minute 25 à faire au match, 18-18. Et là, c'est Snow Fox qui reprend la possession du disque. Alors, s'il y a égalité à la fin du temps réglementaire, on continue, on termine le point jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur. Essen à Beaulieu. Oh là, il y a eu un contact. Je crois qu'il va y avoir un appel de faute. Beaulieu qui appelle faute. Semble ébranlé. Donc, on a un appel de blessure en premier. Je ne sais pas s'il y a eu faute. Je n'ai pas vu le signe de faute. Certainement la blessure. Donc, je crois que durant la défensive, il y a eu un contact d'épaule à visage peut-être. Donc, c'est ce qui explique la blessure. Pour la faute, si c'est bien ce qui s'est passé, effectivement, il pourrait y avoir faute. On tente le tout pour le tout. On va voir à la reprise. Là, le disque est dans les airs. Le Beaulieu qui... avec son adversaire là, qui attaquait le disque de façon légitime, là, évidemment. Là, personne ne souhaite, d'autant plus que c'est de la fratrie cherbourgeoise. Thibodeau maintenant, retour au jeu. Ellison, il reste une quinzaine de secondes. Et voilà, on vient de signaler la fin du match. Prochain point, gagne le championnat de division compétitive. Dubé avec le 10, beaucoup de circulation dans la zone de points. On enchaîne bien encore une fois Dubé là, qui agit comme corps arrière de cette action offensive de la part de Snow Fox. On se défend bec et ongle du côté de Yami. Tremblay avec le disque à Dubé. Dubé feinte, attend, retient son geste, retient son lancer sous coupe, commence à se faire tard. Les joueurs ont 10 secondes pour tenter une passe. Ellison maintenant. Tous les joueurs de Snow Fox sont à l'extérieur de la zone de points. C'est Tremblay qui l'attaque maintenant avec son grand gabarit. Il se contentera la passe haute. Dubé feinte, retient son geste. Tremblay encore une fois. Il y a peu d'espace. Et c'est rabattu par Yami. On tentait la petite passe dans l'espace. Mais c'est rabattu par Yami pour le championnat. La passe est Yami! Wow! Aubry l'égalité. Remporte ce match. Et du même coup, la division compétitive après un match. Wow! Quel match tout à fait exceptionnel auquel on a eu le droit d'assister. Marie, quelle belle démonstration de Ultimate 4 contre 4. Et ça, c'est merveilleux des moments comme ça. On le dit souvent, tout peut arriver au Ultimate. Vraiment, quelle belle finale qu'on a vue. Et là, à la fin, il faut donner le crédit quand même à Snow Fox qui a travaillé fort devant la zone de but, mais c'est vraiment la défensive de zone de Yami. Une défensive de zone comme ça demande de la patience quand on est à l'attaque et on a manqué de patience du côté de Snow Fox
très beau travail des deux équipes, un beau spectacle auquel on a assisté. Et là, ça sera sûrement un peu d'amertume du côté de Snowpass parce qu'il était en excellent. On a été patient pour inscrire le point de la victoire. Et puis, encore une fois, la défensive de Yomi Yomi, comme tu mentionnais si bien, là, qui, à l'usure, son travail de sape a porté fruit. Et encore une fois, quelle contre-attaque rapide qui a laissé peu de marge de manœuvre pour Snow Fox pour s'octroyer ce grand championnat division compétitive du CQ-CQ4. Saison 2024-2025, on est au Mars Attack au stade Chauveau dans la très belle ville de Québec. C'était la deuxième de 3 finales auxquelles on a le privilège de partager avec vous aujourd'hui. Marie, dans quelques instants, on va passer à la 3e et dernière finale de la division élite, dans lequel tu as pris part encore ce matin. Marie bataillait fermement. Et on est passé à quelques points près, après même un seul petit point près. Est-ce qu'on puisse te voir en action sur le terrain? Et oui. Et puis, ben, malheureusement ou heureusement pour nous, selon la perspective, on va regarder ce match-là ensemble. Les deux équipes qui s'affrontent, je pense que tu les connais très, très bien. Ce sont deux équipes élites qui vraiment dominent. C'est un circuit très, très, très compétitif, mais offre toujours de très, très belles performances. Donc, c'est avec plaisir qu'on va avoir la chance de décrire ce match ensemble, Marie. Pour ce qui est de nous, on va prendre une courte pause avant d'attaquer ce troisième de 3 finales aujourd'hui. Mars Attack 2025, finale de la division élite dans quelques instants. Entre-temps, ce sont les Yomi Yomi qui sont déclarés champions de la division compétitive. On vous revient dans quelques instants. À tout de suite.